Salut, j'espère que ça roule. Petit message avant que cet épisode commence. Je me suis un petit peu emballé sur certaines choses, on va pas se mentir. La vidéo, et peut-être que du coup ça fera bien moins cliquer, euh, a quand même bien marché à mon échelle. C'est juste un sentiment que j'ai eu quelques jours après sa sortie. J'explique pourquoi j'ai eu ce sentiment d'ailleurs. Euh, voilà, je voulais juste dire que je me suis un peu trop avancé sur certaines choses. Et je fais cette intro aussi bas les couilles que le podcast dans son ensemble. Pas de micro, full iPhone, full spontanéité. J'ajoute à ça aussi que l'épisode a commencé d'être enregistré juste en version audio. J'ai décidé de sortir le téléphone après. Donc si tu veux écouter les prémices, le début de l'épisode qui n'a pas été filmé sera que sur la version audio. Tu peux tout retrouver directement en description. Et pour te rendre service, toi qui visionnes ça sur YouTube, je te le mettrai directement en commentaire épinglé. Donc tu pourras retrouver d'ailleurs tout mon contenu audio à ce moment-là. Quelques exclusivités en plus que le format vidéo, en tout cas pour cet épisode. 60 FPS, soyons des fous. Voilà, salut, coucou, c'est moi. Voilà, maintenant tu me vois pour la version YouTube. Euh, donc du coup, je disais, bah du coup, c'est pas du tout naturel. C'est beaucoup moins naturel que quand j'ai les deux mains de prise. Mais écoute, je vais faire genre, t'es pas là. Et puis quand il y a une voiture qui va passer, je vais faire ça, tu vois. Voilà. Comme ça, Jack, s'il regarde cette vidéo, bah c'est un mix vlog et podcast du coup. Voilà. Mais du coup, on a sorti le téléphone un peu trop tard. Coucher de soleil, je sais pas si ça va faire le. Ah, magnifique. Voilà. Il y a pire comme paysage quand même, hein. Bref, je disais, mais du coup, j'ai. Putain, j'ai pas prévu de me filmer, j'ai une sale gueule. Eh, salut. Je me suis même pas brossé les dents. Ah si, c'est moi, je me suis brossé les dents. Bon, de toute façon, on s'en branle. Du coup, je disais, tu vois, ça me perdure, c'est relou. Parce que c'est beaucoup moins instinctif et en plus de ça, ça fait mal au bras. C'est relou. Euh, je disais, ouais, voilà. Donc, Jack me conseillait de me filmer comme ça, comme pour les vlogs, etc. Parce qu'en gros, le fait de parler juste en audio, c'était un peu du gâchis selon lui. Donc bref, problème réglé du coup. Euh, Là où en gros, après que j'ai fini le montage, sans faire exprès, je suis atterri et j'y suis pas allé de la journée pour le coup. Euh, donc je pense que j'ai fait le deuil. C'est que je suis pas allé de la journée sur ma vidéo YouTube sur les analytiques parce qu'actuellement on est le jeudi, on est le 20 avril je crois aujourd'hui, 20 mai pardon. Et je suis pas allé de la journée sur mes analytiques pour aller voir ma vidéo YouTube de comment elle fonctionne, etc. Parce que, vas-y, j'étais trop pris par le taf d'Eric, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire abstraction et j'y ai même pas pensé, la vérité. Donc, je suis devant mon ordi et tout, je m'enjaille. C'était sur ça que j'avais terminé tout à l'heure. Franchement, ouais, là, je pense que je vais commencer un peu à me filmer. Je l'ai d'ailleurs déjà fait et là, tu vas peut-être rire. Rigole si t'as envie, je m'en bats les couilles. Je pense d'ici peut-être 10, 12, 15, 20 ans, je vais sortir un méga documentaire. Si d'ici là, les choses évoluent sur les réseaux. Et j'ai déjà préparé un dossier, hein. Il y a peut-être une dizaine de vidéos déjà dedans. Et toutes ces vidéos-là sortiront pour ce documentaire en question. Un peu comme Seb Lafrite, il a fait là récemment, j'ai vu. Bon, j'ai pas regardé son documentaire, j'ai pas vu à quoi ça consistait, mais le but c'est d'avoir le plus d'images d'archives possible, en plus d'éventuellement celles que je publie maintenant depuis 2022 sur les réseaux, parce qu'on voit ma tête absolument de partout si on tape mon nom sur les réseaux, et sur internet du moins. Choix de ma part d'ailleurs, hein. Je m'en branle un petit peu en tout cas pour le moment. De toute façon, c'est trop tard pour revenir en arrière là, je pense. Et c'est totalement assumé. Ouah, c'est beau! C'est beau! Ouh! Ah! Ça sera pour la miniature YouTube. Voilà. C'est bon, on a notre miniature. Je sais pas du coup si ce coucher de soleil s'est fait, mais voilà, super, magnifique. Bref. Donc je me suis filmé, là tout à l'heure j'aurais dû, mais je l'ai beaucoup fait pendant le montage de la vidéo marathon. Mais je danse devant mon ordi. Les amis, dans ces moments-là, je kiffe ma vie. Depuis que je suis sorti de la vidéo marathon, tout me paraît facile en montage. Tu peux me donner n'importe quel projet, je te le fais rapidement. Alors qu'avant, j'aurais mis peut-être le double de temps parce que j'avais pas autant d'inspiration, j'avais pas autant de réflexes avec le clavier, la souris, etc. Étant donné que je suis encore sur mon ancien logiciel pour le montage d'Eric parce que je voulais faire les choses rapidement. Étant donné que sur Premiere, je suis en plein apprentissage en ce moment. D'ailleurs, je vais me mater les modules en rentrant là, de Jack pour avancer sur ça. C'est juste la mise au point qui se fait pas, je crois. Si, c'est bon. Et
Et bref, je kiffe ma vie. Voilà, désolé, j'essaie de reprendre là où je m'arrête, c'est compliqué. Je kiffe ma vie et tout, vraiment je bouge dans tous les sens. Voilà, parce que le concept d'un réel, d'une pub, Facebook Ads et tout, c'est tu télécharges 200 gigas de rush. Voilà. Bon, en l'occurrence, c'est à peu près ça. J'ai fait une sélection avant. Ensuite, tu empiles les rushs et tu crées des transitions, tu ajoutes des effets. Et moi, le moment préféré que j'adore, tu sais, c'est quoi? Bon, je te parle en tant que monteur vidéo, parce que je me considère comme un monteur maintenant. En fait, le meilleur dans l'histoire, c'est quand tu mets les rushs bout à bout, que tu as une première structure d'environ. En fait, tu passes littéralement de 30 minutes de rush à 30 secondes. Donc, tu coupes tout, jusqu'à qu'en fait, ça devienne vraiment un très léger clip. Et là, tu vas dans la bibliothèque de ton logiciel de montage et tu vas chercher la musique qui va faire la différence. Tu vois. Et moi, dans ces moments-là, je mets de la funk, je mets de la techno, je mets des remixes de ouf et je me permets, parce que je sais que. Alors, peut-être qu'il va me dire que ça va pas du tout, hein, dans ce cas, j'aurai le seum. Parce que les effets sont faits en fonction de la musique, évidemment. S'il me demande de changer les 3 musiques que j'ai mises pour mettre en arrière, je dois tout refaire le travail. Mais en gros, je te partage le paysage en même temps. Je sais que j'ai une certaine liberté à choisir les musiques que je veux, etc. Je l'ai très bien vu quand j'avais fait des premiers réels à l'époque. J'ai choisi des musiques qui me plaisaient moi et qui, pour le coup, n'étaient pas nulles, hein. Sinon, il me l'aurait dit. Et il m'a dit, moi, je kiffe bien ton style et tout, c'est différent de ce qu'on a déjà eu et tout. Donc, je sais que j'ai une certaine liberté. Donc, moi, c'est trop cool. Je suis devant mon PC, je dis, putain, cette musique, elle est trop bien, je m'éclate et tout. J'aligne les pistes et tout, je synchronise avec la musique. Et le meilleur moment quand tu es monteur vidéo, c'est quand tu commences à galérer et suis un peu sur ta chaise parce que tu t'es dit que ça allait prendre pas de temps. Et puis en fait, ça fait 2 heures que tu fais ça avec tes doigts tout le temps parce que tu synchronises tout, etc. Et que c'est un peu l'enfer. Mais par contre, une fois que c'est fini et que tu cliques sur exporter et que tu regardes la VF, voilà. Quand tu es un gros perfectionniste comme moi, ce qui se passe généralement, c'est que moi, quand je regarde la V1, donc la vidéo exportée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas sur ta timeline, elle est directement dans ta bibliothèque, dans tes téléchargements de ton ordinateur. Donc tu peux enfin regarder la vidéo. Moi, généralement, ce qui se passe, c'est que je suis en mode ouais, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et outre ça, une fois que tu as fait tes 3 modifications et que tu as ta VF une demi-heure plus tard, c'est vraiment trop beau. C'est juste trop chiant que ça fasse pas la. Ah, c'est mieux comme ça là. Hein. Allez, deuxième miniature, on fera un AB test sur YouTube. Je fais ça après de toute façon. Ouais, non, du coup, je disais, excuse-moi, que une fois que tu as fait les correctifs et que tu as la version finale, en fait, là, tu te dis, ouais, ça pète sa mère. Et ce qui est d'autant, et je pense que s'il y a des monteurs qui me regardent, ils le verront et ils le sauront, ils se reconnaîtront, je pense. Mais souvent, le jour J, tu as tellement bossé sur le projet, tu l'as tellement vu revisionner qu'en fait, tu trouveras toujours constamment des défauts. Et en fait, tu n'as pas l'impression que tu as fait un truc de fou. Et c'est généralement quand, et on dit toujours que la nuit porte conseil, tu vas dormir, le lendemain, tu te remets sur ton projet si tu n'as pas terminé. Et là, tu regardes, tu te dis, mais en fait, j'ai fait un truc de fou. Tu vois, c'est juste que le jour J, t'étais pas. C'est juste. T'es gavé, quoi. Tu vois, t'es gavé, t'en as marre de tout le temps voir la même version. Bref, du coup, 3 belles vidéos qui sortiront. Je sais pas si tu le verras. Le but étant juste de faire de la pub ici et qu'il se fasse le max de thunes. Et puis que moi aussi, je m'en fasse en faisant du montage. Du coup, la chose qui va un peu moins bien, c'est que, comme je te l'ai dit, je suis atterri sur mon YouTube et sur la vidéo. Et en fait, je suis en train de voir qu'elle a un plateau. Et là, pour le coup, elle n'augmente plus du tout. Et c'est un peu emmerdant parce que j'avais dit à mon pote Gabin, qui est mon caméraman, qui m'a donc filmé sur fond noir, etc. Et qui m'a filmé sur tous mes projets YouTube, on dira. Je lui avais dit, et en fait, je crois que c'est ça qui résonne dans ma tête et qui fait que je me sens con maintenant parce que je lui ai dit, mec, imagine, ça fait 500 vues. À l'heure actuelle où je parle, on est à 455 vues. Pour des centaines d'heures de taf. C'est effarant. Alors, j'ai eu de très bons retours parce que hier, j'ai mis une story sur Insta un peu pour faire comprendre que ça me pétait les couilles, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai oublié de quand même citer les points positifs. J'ai eu des super retours. J'ai réussi à faire pleurer mes parents. Et ça, c'était clairement mon goal ultime, même si je savais que ça allait pas être très compliqué.
je voulais que mes parents soient sensibilisés et touchés et qu'ils comprennent pourquoi j'avais mis autant un paquet d'heures, surtout sur cette fin, parce que je voulais qu'elle soit parfaite pour qu'elle puisse toucher aussi bien mes parents que d'autres personnes. J'ai des super retours d'amis, etc. La seule chose qui m'a un petit peu saoulé, et je le dis là, mais après, je pense que ça passera pas dans l'oreille d'un sourd, mais je t'avoue qu'il y a des gens, genre, franchement, ça m'a un peu déçu. Non pas que je cherche ça, mais j'ai pas été partagé par énormément de gens, en fait, tu vois. Et même pour te dire, j'ai été partagé par une seule personne. Et je pense qu'elle se reconnaîtra, cette personne en question. Et les autres, bah, que nenni, quoi. Alors, moi, je m'en fous, tu vois. Je vais te dire un truc, hein. J'ai été partagé par des gens qui ont eu, enfin, tu vois, bah, typiquement Eric Flag pour l'épisode 100, Enzo Fukra, Rudy Koya, plein de gens que j'ai reçus sur mon podcast qui m'ont partagé. Et c'est pas ça qui a fait exploser les vues, tu vois. Ça m'a peut-être fait 50 vues, 100 vues de plus sur la vidéo. Alors, c'est toujours ça de prix, mais en gros, je veux pas passer pour le mec qui dit ça parce qu'en mode il veut profiter du système et des abonnés des autres. Non, parce que généralement, en plus, les gens qui m'ont partagé, ils n'auront pas la même communauté que moi, c'est-à-dire où il y a des runners, etc. Même si, ma communauté, il n'y a pas que des runners non plus, hein. Il y a un petit peu de tout, mais c'est peut-être d'ailleurs ça le problème. Mais en gros, ouais, j'ai un peu été déçu parce que, bah, selon moi, c'était le minimum en fait. Je sais pas. Enfin bref, peut-être que c'était pas le cas. Et pour moi, il y avait des personnes, c'était évident qu'elles allaient partager, mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc bon, bref, c'est que elles s'en branlent et c'est ainsi, tu vois. Genre ma vidéo, c'est pas le monde entier non plus. Seulement, bah, ça fait un petit peu chier quoi. Voilà, ça fait un petit peu chier. Je le dis. Sincèrement, je le dis. Et bah, il y a cet aspect de putain, tu te dis. Pour moi, c'était impossible de penser ça. De penser. En fait, c'est dur là ce que je te dis, hein. Je suis en train de confronter la réalité en même temps de te parler. Parce que je suis en train de me dire, mec, tu réalises que je sais pas comment fonctionne YouTube, les rouages, etc. J'ai beaucoup échangé avec ChatGPT. Il a essayé quand même de me rassurer sur certains points. Il m'a quand même dit certaines choses, des vérités qui font mal entendre. Il m'a quand même fait comprendre que, et Jack aussi me l'a dit, mec, ta vidéo YouTube, elle est à vie sur YouTube. Donc elle va pas rester bloquée à 450 vues toute ta vie, tu vois. Et moi je le vois, tu vois, des vidéos que j'étais allé voir par curiosité, du marathon, etc. Quand j'étais en plein montage, j'étais un peu matrixé par ce que faisaient les autres. Surtout, je voulais voir le nombre de vues qu'ils faisaient. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est facile de faire des vues, tu vois, avec le marathon de Paris, etc. Non pas pour dénigrer les gens que je voyais, mais il y en a, je suis désolé, c'était pas des montages de fou, mais bon, certainement qu'ils avaient quelque chose de plus que moi, parce que ces gens-là au marché et pas moi. Mais en tout cas, quand je vois des vidéos de base qui étaient à 100 000 vues avant le marathon de Paris 2026, qui là, il a 110 000. T'as la vidéo Ironman d'Eric qui était à 500 000 vues à l'époque. Là, ça s'approche des 900 000. Il va aller taper le million, tu vois. Et pourtant, la vidéo, elle a plus d'un an. Elle a 1 an et demi. Celle de base, elle a 4 ans, tu vois. Donc, je sais qu'elle fera des milliers de vues, ma vidéo. Elle fera 5, 6, 10 000 peut-être, j'en sais rien. Mais c'est tellement frustrant sur l'instant T de quand t'as fini ton travail, que tu exportes ton travail. Et il n'a pas été exporté en qu'une seule fois. J'ai exporté la VF, mec. L'export dure super longtemps, tu vois. C'était 3 vidéos dans une seule et même vidéo. Donc si tu avais une erreur, il fallait tout réexporter. Bref, c'était un enfer. Et à un moment, je me suis aperçu qu'il y avait une faute d'orthographe dans l'introduction. J'ai dit à Jack, hey Jack, c'est pas grave s'il y a une faute d'orthographe dans l'intro. Il m'a dit si, il faut tout réexporter. J'ai dit, ok. Bref, tu reprends 1 heure de ton temps avec l'ordi qui chauffe, c'est une fusée le machin. Donc bref, quand tu as exporté ton projet, qu'il est là, que tu le publies sur YouTube, que tu publies la miniature, que tu fais ta description, que bref, que tu as préparé en amont les commentaires épinglés, etc. Bref, que tu fais les choses bien et que tu vois que finalement les choses ne tombent pas comme tu l'aimerais. Bah, en fait, ça remet en question beaucoup de choses dans ma vie et sur ma manière de faire. Et sur en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour les réseaux sociaux? Je me suis posé cette question plein de fois depuis 2022 quand je me suis lancé. Et c'est toujours le même résultat. Je continue, quoi qu'il en coûte.
C'est con à dire, hein, mais je continue quoi qu'il en coûte. Je tape ma tête contre ce putain de mur jusqu'à qu'il casse. Et pour le moment, bah, malgré que des fois j'ai mal au crâne, hein, je vais pas te mentir, bah, malgré tout, ma tête est toujours là, quoi. Le mur commence à être un petit peu en PLS, mais t'inquiète qu'il tient encore bien comme il faut parce que je pensais le pulvériser avec cette vidéo marathon. Tu sais, quand tu imagines dans ta tête que ta vidéo va faire des vues, que tu vas convertir sur Instagram, que tu vas potentiellement passer le millier d'abonnés, qui pour certains c'est rien du tout. Pour certains en tout cas. Pour moi c'est beaucoup. Et qu'en fait il se passe rien de tout ça. Tu vois ton nombre d'Instagram d'abonnés, il ne monte pas d'un poil. Mon nombre d'abonnés YouTube, j'ai pris 10 abonnés. Franchement, c'est drôle. Je devrais peut-être pas rire, mais je trouve ça un peu drôle, tu vois. D'ailleurs, même Jack a rigolé hein, quand c'était eu en call il y a 2 jours, où j'ai dit écoute Jack, la vidéo elle prend pas, c'est pas normal et tout. On a changé la miniature, mais du coup j'ai pas vraiment l'impression que ça arrange quoi que ce soit. Mais bref. Jack il me dit t'as pris combien d'abonnés et il y a 2 jours j'étais à 4 je crois. Du coup j'ai dit bah 4, tu vois. Genre, j'ai dit de cette façon-là avec cette intonation. Et il a rigolé, tu vois, parce que je pense que c'était l'intonation qui voulait ça. Mais ouais, putain, tu te dis, mais merde, quoi, bordel. Sur cette même route que je n'ai pas filmée, hein, quand j'avais fait mon épisode où je marchais et je parlais pendant 2 heures, là, pendant 30 jours, c'est sur cette même route que je me rongeais les ongles à me demander quand est-ce que ce projet allait se terminer, tellement il était interminable. Et là, il est publié enfin. Mais au final, bah, c'est pas du tout. En fait, j'ai l'impression. Et tu me diras, c'est peut-être en le disant que ça va être le cas, mais j'ai pas l'impression d'être pris au sérieux en fait. Tu vois, genre, cette vidéo-là, pour moi, c'était un peu un renouveau, c'était un nouveau départ pour moi sur les réseaux. Le podcast, j'ai enchaîné les fails pendant 3 ans ou 4 ans. Je l'ai dit dans mes anciens audios de l'avant-dernier épisode, avant celui du marathon et du récap, où je disais qu'aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a un noyau dur qui m'écoute à chaque épisode. J'ai un nombre de téléchargements en 2 jours qui excelle celui que j'avais en... Je sais pas si il est comme un port. Que j'avais pendant 1 an. Enfin, que j'avais en 1 an avant. Enfin, j'exagère un peu, mais quasiment pas, quoi. Donc, je suis très gratifiant de ça. On approche gentiment des 10 000 écoutes. Enfin, on a passé le step des 9 000. Je fête les 4 ans en août du podcast. Je suis presque certain qu'on atteindra les 10 000 écoutes d'ici août. Ça serait ouf. Mais en tout cas, même quand j'ai arrêté de publier, je crois qu'on a pris 1500 ou 2000 écoutes. En fait, je pense qu'il y a eu un truc du style... C'est vraiment trop beau. Ça, c'est ce que je vois tous les soirs quand je vais marcher. Il y a un truc, je pense, où les gens, ils en avaient marre que je publie de façon hebdomadaire. Parce qu'à un moment donné, la rareté, elle attire les gens. Quand quelqu'un publie plus, bah, c'est là que j'ai remarqué que les gens vont écouter les anciens épisodes. Et c'est là que j'ai une augmentation des écoutes. Alors après, est-ce que la rétention est bonne? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux voir ça sur mon hébergeur, certainement que si. Parce que ce que je trouve curieux quand même, c'est que mon nombre d'étoiles ne monte pas. J'ai 31 votes de 5 étoiles sur Spotify. Il y en a un qui avait mis 4, je crois, une fois. C'est pour ça que ça m'a fait descendre la moyenne à 4.9. Un peu le seum, mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise mais j'ai pas ça qui augmente. Après, je fais plus du tout de call to action là-dessus. Alors, c'est peut-être pas aussi évident pour les gens, évidemment. Mais je me dis, bon, là, en 5, 6, 7, 8 mois d'absence sur le podcast, on a peut-être fait 2000 écoutes. Putain, je me dis, si sur les 2000, il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, je vais lui mettre 5 étoiles. Tu vois, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre. Soit les gens, ils cliquent, ils disent, c'est de la merde, je me casse. C'est peut-être le cas. Hein. Dans ce cas, bah, désolé, je peux pas plaire à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est... je sais pas, peut-être c'est un bug, j'en sais rien, je pense pas. J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, on est une bonne 50aine sur les plateformes d'écoute. Si je compte avec YouTube, voilà, on est environ une 100aine, moins pour certains épisodes, plus pour d'autres, ça dépend. Mais si on prend une médiane, une moyenne, lissée pour chaque épisode, on est environ une 100aine d'auditeurs. Pour ça, à nouveau, c'est un grand merci. Et c'est vraiment trop cool. C'est une confiance qu'on m'accorde. Le format podcast, c'est pas une vidéo YouTube de 10 minutes. C'est un format sur lequel je vais parler des fois plus d'1 heure.
Il n'y a pas de vidéo. Enfin, si tu écoutes sur l'audio, il n'y a pas de vidéo quoi. Donc c'est un format où la confiance des gens est beaucoup moins donnée que sur une vidéo où il y a absolument des zooms, des effets de partout, tu vois. Donc c'est vraiment pas le même délire que la vidéo. Et je t'invite à créer un podcast et avoir un nombre d'auditeurs régulier sur celui-là. Et surtout tenir ton podcast, parce que c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a 1% des podcasteurs, je crois, sur Spotify, à vérifier, hein, qui dépassent les 10 épisodes. Voilà. Bref, où est-ce que je veux en venir avec ça? La vidéo YouTube, peut-on dire qu'elle ne fonctionne pas? Je ne pense pas que ce soit le terme à employer, parce que la vérité étant que... Je crois qu'il y a une voiture qui arrive. La vérité étant qu'on a quand même, sur les 400 vues que j'avais à l'époque, on a quand même 200 spectateurs uniques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 200 personnes qui ont regardé la vidéo. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux de Corona Gym qui montrait t'as que 200 followers, et donc je pense qu'ils ont fait ça avec une IA. Donc il y a les 3 mecs ou les 4 mecs du Corona Gym, et autour ils montent les 200 personnes. Ensuite ils disent j'ai que 1000 followers, ils montent les 1000 personnes. Puis ensuite c'est 10 000, puis 15 000, puis 20 000, etc. Et là quand tu dis 200 personnes, c'est déjà ouf. C'est déjà ouf. Et c'est là qu'on a trop tendance à banaliser les réseaux et le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes, parce que il n'y a que les gros qui sont mis sur le devant de la scène. T'as jamais les petits qui sont mis sur le devant de la scène, et pourtant les petits représentent 99% des gens sur les réseaux qui, comme moi, galèrent à se faire une audience et à se démarquer, malgré les efforts fournis. Et ça, c'est un gros problème, parce que du coup après tu te compares, et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est ce que j'ai cité dans ma story hier, où j'ai dit en fait si je me compare au top 1% de YouTube, de tous les gens qui font des vidéos marathon et Ironman, je pense notamment à Eric Flag, qui fait partie du top 1%. Il a son audience, et en même temps il est arrivé sur YouTube presque j'étais pas né, moi, tu vois, j'abuse, mais t'as compris quoi. Et ce top 1% en question, en fait, si tu regardes bien, c'est le top 1%. Et nous, on se compare évidemment quand tu débutes à ce top 1%. C'est comme quand tu débutes la musculation, tu te compares. Et moi, ce phénomène de comparaison, ça faisait bien longtemps que je l'avais éloigné de ma vie, et que je m'étais dit que c'était fini en fait. J'allais plus jamais me comparer de ma vie. Notamment au niveau du corps. Aujourd'hui, j'accepte tellement mon corps, même si là, j'ai repris le sport du toit lundi. Et quand je dis reprendre, c'est vraiment... je fais 3 tractions, quoi. Enfin, j'abuse, mais je prends vraiment tout doux. On va reprendre petit à petit. Je vais avoir mon home gym, etc. Mais c'est pour te dire que j'avais mis une croix sur la comparaison, parce que je m'étais accepté et je m'étais dit, bon, écoute, je pense pas que je peux faire mannequin, tu vois, je suis pas le plus beau du monde. Certes, mais moi, ça, je l'assume, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un me dit t'es moche, je me dis, en vrai, t'as pas tout à fait tort, tu vois. Bref, j'excelle un petit peu du sujet de base, mais c'est pour dire que je m'accepte, en fait, comme je suis, etc. Et YouTube, c'est un nouveau commencement. Donc, dit nouveau commencement, c'est comme si c'était un bébé, tu vois. Et en fait, le souci étant que ce bébé en question, il regarde autour de soi, il voit que des grands. Il regarde en dessus comme ça, il dit mais pourquoi moi je suis petit? Pourquoi moi je fais 400 vues? Et pourquoi eux ils font 1 million? Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, eux? Tu vois? Alors que eux, ils ont eu exactement, sauf évidemment le top 0,1% où ça a marché dès le début, ils ont eu exactement le même sentiment au début. C'est parce que vu que c'est nouveau pour moi, eh bien, inconsciemment, même consciemment, je le sais, je me compare. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Je l'ai même dit à Jack, tu vois, à nouveau, sans comparaison malsaine et sans juger qui que ce soit. Putain, j'ai vu des vidéos de mecs sur YouTube. Putain, ils font le marathon, mais leurs vidéos. Oh. En fait, mais à nouveau, tu vois, c'est pas pour dire la mienne est mieux, la sienne est plus nulle ou quoi, mais en fait, c'est là que je me dis, tu vois, à mon sens, on avait tout fait pour que cette vidéo fonctionne. Pour moi, l'intro, c'est celle qui allait absolument convertir le plus de personnes possible. Et il faut croire que non. Est-ce que c'est l'intro le problème? Est-ce que c'est la miniature le problème? Est-ce que c'est le titre le problème? Normalement, non. La miniature a été changée.
le titre, peut-être qu'il faut le modifier, mais en principe, d'après ChatGPT, de longues discussions avec lui, c'est pas le truc qui explique que la rétention, la rétention est plus ou moins bonne, mais que la vidéo, à mon sens, ne fonctionne pas comme je l'aurais voulu. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Je sais pas. Je pense que je vais arrêter cette vidéo slash audio, du coup. À la fois, ça sera la montre qui a enregistré ce truc et le téléphone, c'est n'importe quoi. Je voulais pas me filmer à la base et je voulais pas parler à la base, mais j'ai l'impression que ça devient une nouvelle routine, étant donné que de toute façon, on reprendra le run bientôt. Bref, je change de sujet. On s'en fout de ça, on refera un autre épisode s'il le faut à ce sujet-là. Mais sur le sujet de la vidéo, les amis, je voulais m'arrêter et me mettre accroupi comme ça, tel un philosophe du 21e siècle. Tant pis, mon activité Strava va me dire que j'ai arrêté de marcher, mais ainsi va la vie. Je me dis, j'ai l'impression d'être le mauvais élève de YouTube. J'ai l'impression d'être le mauvais élève des réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Alors que je sais très bien qu'il y a certaines choses où je m'y prends mal, sinon ça aurait marché depuis longtemps. Tu vois, quelqu'un qui aurait mis la même cadence que moi avec la bonne méthode et la bonne stratégie dès le départ, aujourd'hui, il aurait décollé depuis un moment. Mais quelque part aussi, ça pour moi, c'est quelque chose qui est irréel. Tu es obligé de faire des erreurs pour apprendre et comprendre que finalement, tu es obligé de passer par des phases de down. C'est complètement peu original ce que je dis là, mais c'est tellement vrai. Il faut que tu passes par des phases de down pour te dire, mais en fait, j'ai la capacité de le faire. Donc du coup, j'essaie de tenir bon pour les prochaines vidéos et me dire que potentiellement le travail que je vais faire ne servira pas à rien pour le futur.